Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. C'est un vrai plaisir pour moi de partager avec vous une parole prophétique sur les États-Unis et notamment sur les élections 2024. Certains pourront dire que c'est dans longtemps, mais soyons sérieux avec les temps et la mécanique du temps, surtout la mécanique spirituelle des temps et des circonstances et des événements majeurs dans l'histoire des nations. Cette vidéo n'est pas une prédiction politique, c'est une parole prophétique spirituelle qui doit mettre en mouvement ceux qui sont spirituellement nés de nouveau par le Saint-Esprit parce qu'ils ont cru dans le sacrifice de Christ, mort pour leurs péchés, ressuscité pour leur justification. En effet, la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité et je partage avec vous une parole d'une grande importance pour les États-Unis parce que ce pays est au bord d'un grand changement, soit pour son effondrement, soit pour son relèvement. En tout cas, cette nation ne restera pas intacte. Un grand tremblement de terre vient. Il est politique, il est géopolitique, il est spirituel, il est peut-être aussi physique, mais ce qui est certain, c'est que le visage de cette nation va être redessiné. Restez jusqu'au bout de cette vidéo, et je vous invite à partager cette chaîne autour de vous, à vous abonner et à activer la cloche de notification si vous appréciez le contenu de cette chaîne et si vous voulez nous soutenir. Très bien, j'aimerais partager avec vous un verset, Ésaïe 45, dans lequel se trouve une clé prophétique très importante, à la fois pour les États-Unis, mais pour n'importe quelle nation, afin de comprendre la pensée de Dieu et de permettre au corps de Christ de s'édifier davantage au niveau prophétique. Ésaïe 45, verset 1, Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Un mot clé ici. Ainsi parle l'Éternel à qui? À son oint, à son Messie. Le terme hébreu, c'est le terme messianique, qui s'adresse non pas à une personne issue du peuple élu, mais qui s'adresse à un étranger. Et c'est là un point important parce que, hélas, nous passons souvent à côté d'une compréhension juste et nous sommes, alors que nous devrions être les premiers à encourager et à relever, nous sommes souvent les premiers à critiquer sans comprendre en profondeur la pensée de Dieu. Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Les temps et les circonstances sont dans sa main et ce n'est pas une blague. On brandit le drapeau du nouvel ordre mondial et il est réel, mais l'Éternel est celui qui est au-dessus de tout et de tous. Ne l'oublions jamais. C'est pourquoi la Bible, la parole vivante de Dieu, va attribuer un titre messianique, le terme messianique. C'est comme si on annonçait Jésus à travers un roi étranger. Cyrus le Perse est le roi qui va renverser l'empire babylonien. Et cet homme, Cyrus, Dieu va s'en servir. Le problème, c'est que humainement, on aurait tendance à se dire Cyrus est juif, ou aujourd'hui Cyrus est chrétien, ou Cyrus honore l'Éternel. Mais si on regarde de plus près, Cyrus se fichait complètement de qui est le vrai Dieu. Cyrus était à des années-lumière d'honorer et d'adorer le vrai Dieu. Il n'a été qu'un instrument avec ses pensées, avec sa culture. Et justement, par ses pensées et par sa culture, Dieu l'a utilisé comme un instrument pour accomplir ses plans, en faveur de son peuple et en faveur
de sa volonté. Et actuellement, aujourd'hui, si on transpose de nos jours, dès qu'on voit un président, une personne d'influence qui va prendre des décisions en faveur de Dieu, ou en tout cas en faveur de son plan, on va faire comme si cet homme était tout entier à l'Éternel. Or, il n'en est rien. Je pense à l'élection de Trump qui a été tellement critiquée, et pourtant cet homme s'est tenu en faveur de décrets de l'Éternel pour cette nation. Est-ce que ça l'a empêché de dire des énormités? Est-ce que ça a fait de lui un modèle absolu? Certainement pas. Mais il a été, comme Cyrus, un instrument contre le nouvel ordre mondial, un instrument pour empêcher une pensée globale et des décrets d'avancer trop vite. Et c'est ce point que je veux mettre en lumière, à la fois pour les États-Unis comme pour n'importe quelle nation. Prions pour que Dieu suscite un Cyrus, pas un Trump, un Cyrus, spirituellement, avec la pensée messianique qui va amener le royaume sur la terre et qui va bloquer l'avancée du royaume adverse. C'est dans cette direction, si nous sommes aiguisés spirituellement, qu'il nous faut prier. Parce que tout est affaire de loi et de décret. Lorsqu'une autorité publie sur la terre un décret, elle le fait parce qu'elle en a reçu l'autorité. Et même si cette personne est incroyante ou complètement folle, elle ouvre des voies dans le monde spirituel par le monde spirituel sur la terre. Et c'est une réalité concrète. Et nous devons, en tant que corps de Christ, nous devons prier pour que Dieu suscite un nouveau Cyrus, qui s'appelle Trump, qui s'appelle n'importe quel autre nom. Nous devons prier que Dieu suscite un nouveau Cyrus. Même si tout ce qu'il dit n'est pas à prendre au premier degré, tout ce qu'il fait n'est pas bon, il y a sur lui un mandat, il y a quelqu'un que Dieu a prévu pour contrecarrer, pour retarder les plans de l'ennemi. Pourquoi je dis retarder et pas annuler? Parce qu'il y a des choses qu'on peut annuler et des choses qui doivent arriver. Et nous sommes dans la période des temps où ces choses doivent se produire. Il y a des choses catastrophiques qui doivent se produire. Et à cause du réveil que Dieu a promis, du réveil mondial, global que Dieu a promis, le Seigneur veut susciter un nouveau Cyrus pour cette nation. Et je vous le dis, et je vous le dis prophétiquement, si un nouveau Biden passe, si quelqu'un mandaté par le gouvernement mondial passe, les États-Unis perdront leur place devant Dieu, la faveur de Dieu. Cette nation perdra la faveur de Dieu et rentrera avec son influence et donc avec le reste des nations dans une accélération vers le nouvel ordre mondial, ce qui signifie moins de temps pour les enfants de Dieu de faire l'œuvre de Dieu pendant qu'il fait jour. Parce que la nuit vient, et la nuit est déjà là. Il nous faut donc prier pour tout simplement que Dieu suscite un nouveau Cyrus. Qu'il nous plaise ou qu'il nous plaise pas, peu importe. Il doit avoir reçu un mandat pour bloquer les œuvres de l'ennemi, pour les retarder, être un cheveu sur la soupe et un grain de sable dans les rouages. Peut-être que c'est qu'un grain de sable, mais l'Éternel sauvera un plus grand nombre. Je vous invite vraiment à prier pour ça, je vous invite à prier pour les États-Unis, pour les élections de mi-mandat, les élections de 2024, c'est maintenant. Nos prières doivent peser sur la balance, sur les balances spirituelles. Parce que Dieu veut nous donner plus de temps. Dieu veut donner un nouveau Cyrus. Ne doutons pas que Trump va se représenter, que très certainement un tas d'affaires vont se lever contre lui,
Le FBI, les agences gouvernementales vont certainement l'accabler. Toutes sortes de voix vont se dresser contre lui. Très certainement, les républicains vont sortir, les démocrates, pardon, vont sortir un atout de leur manche, un homme providentiel, parce que comprenons bien que la Bible fonctionne par type et que la Bible nous parle des temps et qu'à travers une compréhension spirituelle des choses approfondie, nous pouvons décoder les temps. Et certains types se reproduisent. Et il y a donc toujours, à travers l'élection d'une tête, d'une autorité, à tout niveau que ce soit, une pensée, la pensée messianique d'un sauveur qui vient. Donc, forcément, l'ennemi aussi va tenter de faire monter une personne pseudo-providentielle. C'est là qu'il nous faut prier, et c'est là que nous devons vraiment être solides et savoir ce qu'on fait dans la prière, comprendre que nos prières, par le sang de l'agneau, par la parole de notre témoignage, a une grande efficacité, et nous ne devons pas douter. Parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons dans l'esprit contre les puissances démoniaques, invisibles, pourtant bien réelles. Cette nation américaine peut s'effondrer et s'effondrera. Malgré tout, si Dieu peut susciter un temps supplémentaire, Dieu va s'en servir avec puissance pour toucher un maximum d'âmes. Je vous apporte une seconde clé. Il y a le choix de Dieu et il y a le choix du peuple. On le voit dans l'Écriture avec le roi Saül, qui n'était pas le choix de Dieu, qui a été le choix du peuple. Et Dieu a exaucé le peuple. Il a donc permis que le peuple rentre dans une volonté permissive, que Dieu aurait pu rendre parfaite si Saül était resté fidèle jusqu'au bout. Pourtant, il est tombé. Ça signifie quoi? Ça signifie que on peut annoncer le choix de Dieu, et même si c'est le choix de Dieu peut ne pas se manifester. Parce que Dieu va, par moments, décider d'accomplir sa volonté, quoi qu'il arrive. Et à d'autres moments, Dieu va enfermer le peuple dans son propre entêtement, justement en l'exaucant. Je voudrais vraiment vous encourager pour orienter vos prières pour les nations. Cela contribue à un mouvement global. Et nous devons prier parce que la Bible nous dit de prier pour les autorités. Parce que toute autorité, le mandat, l'autorité vient de Dieu. Les gens s'en servent n'importe comment, mais l'autorité, quand on remonte au sommet, vient de Dieu. Voilà pourquoi ces gens, euh, bien intentionnés ou complètement fous, ont un grand pouvoir. Qu'on le veuille ou non, ils ont une autorité et un pouvoir. Et la seule réponse à cela, c'est la prière des justes. Je rappelle que cette justice, quand je parle de la prière des justes, ne vient pas de l'œuvre des justes, mais ces justes sont justifiés par la justice de Dieu donnée gratuitement. Parce que, alors que nous étions encore pécheurs, il a plu à Dieu de nous donner son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Je vous invite à prier, je vous invite vraiment à prendre ce sujet au sérieux, parce que nous sommes dans l'accélération des temps. Et cette nation américaine doit trouver un temps supplémentaire, un temps de faveur supplémentaire. Oui, il y a un effondrement de l'Occident qui est en cours. Mais malgré tout, Dieu veut glorifier son nom et il glorifiera son nom en touchant le maximum d'âmes. Et pour ça, nous devons prier pour que son plan parfait se réalise sur la terre. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, je te prie de toucher les cœurs et de, par ton esprit, conduire chacun
à prendre un temps quotidien pour prier et intercéder afin que ta volonté parfaite soit faite sur la terre comme au ciel, dans le nom glorieux et puissant de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, que ce que tu as rendu juste, ce que tu as justifié se lève dans la prière et que le monde puisse comprendre la puissance de la prière couverte par le sang de l'agneau et conduite par l'Esprit Saint. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur. Tu allumes un feu dans les cœurs, tu allumes un feu pour le réveil, et tu alignes les nations afin qu'elles soient prêtes à recevoir ce réveil, et cet alignement de cœur va se faire par la voix du corps de Christ qui appelle l'époux à venir d'une seule voix avec l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.